L'objectif de la vidéo est d'apprendre à manipuler une formule euh, dans le bon sens ou dans l'autre sens euh, et apprendre à décortiquer la formule en suite d'opérations et apprendre aussi à trouver l'inverse de ces opérations pour revenir dans l'autre sens. Regardons tout de suite à travers un exemple où on calcule la vitesse d'arrivée au sol d'un objet en fonction de la hauteur d'où il tombe. Donc pour calculer sa vitesse d'arrivée au sol, on fait 16 fois racine carrée de la hauteur d'où il tombe, plus 2. Donc c'est important de savoir décortiquer la formule en étapes d'opération et surtout l'ordre des opérations. Si on prend par exemple la formule, on part de la hauteur, on voit que la première opération c'est qu'on applique la racine carrée. La deuxième opération, on multiplie par 16. Et la troisième opération, on ajoute 2. Donc en fait la formule du dessus, c'est cette suite d'opérations, appliquer la racine carrée, multiplier par 16 et dernièrement ajouter 2. Et ainsi, on trouve la vitesse. Ce qui fait que si on part dans l'autre sens de la vitesse, on va changer l'ordre et le sens des opérations. La troisième opération à gauche est ajouter 2. Donc la première opération à droite quand on va dans l'autre sens, c'est on retire 2. Ensuite à gauche était multiplié par 16, la deuxième opération. Donc là ça va être divisé par 16. Et la première opération à gauche est calculer la racine carrée. Donc la troisième opération à droite, quand on revient dans l'autre sens, l'inverse de la racine carrée, on calcule le carré. Et ainsi, on trouve la hauteur. Donc à gauche, dans le bon sens, on part de la hauteur pour trouver la vitesse. À droite, on part de la vitesse pour retrouver la hauteur. Regardons ça par exemple si la question est on cherche la vitesse au sol quand on saute de 12 mètres. Donc on l'a dans le bon sens, on a la hauteur, 12 mètres, on cherche la vitesse. Soit la méthode 1, on applique directement la formule, on remplace dans le calcul 16 fois racine carrée de 12 plus 2, et on trouve environ 57. Soit si on utilise le décortiquage par étapes, comme on vient de le voir, on calcule la racine carrée de 12, on trouve 3,46. On multiplie par 16, 3,46 par 16, environ 55,42. Et ensuite on ajoute 2, ce qui fait, si j'arrondis, 57. Autre question, on cherche la hauteur qui correspond à une vitesse de 71 km/h. Donc là c'est dans l'autre sens, on a la vitesse, on veut retrouver la hauteur. Donc on peut le faire par étapes. Comme on a vu, on part de 71, on retire 2, 69, on divise par 16, 69 divisé par 16 environ, enfin exactement 4,3125, et on calcule le carré de 4,3125, ce qui fait 18,6. Donc il faut que l'objet tombe de 18,6 mètres pour arriver avec une vitesse de 71 km/h. Maintenant la deuxième étape, mais qui revient à la première, avec une équation. Donc je pars de la formule. Donc 16 fois racine carrée de la hauteur plus 2, c'est la formule. Et je veux que le résultat, ça donne 71. Et je cherche la hauteur pour laquelle ça va donner 71. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on résout une équation? Première étape, eh ben, on va prendre ce qui est le plus éloigné de la hauteur, donc la dernière opération qu'on fait quand on utilise la formule, le plus 2, on va le passer de l'autre côté, et il va devenir moins 2. Donc il va rester à gauche du signe égal 16 fois racine carrée de la hauteur, égale 71, moins 2, ce qui fait 69. On remarque que c'est exactement ce qu'on fait dans la première étape à gauche. Ensuite, on va prendre le multiplié par 16 et on va le passer de l'autre côté du signe égal en inversant l'opération, donc ça va devenir divisé par 16. Donc à gauche, il va rester racine carrée de la hauteur, égale à droite 69, divisé par 16.
on trouve 4,3125. Vous remarquez que c'est ce qu'on fait dans la deuxième opération, deuxième étape à gauche. Et enfin, on prend la racine carrée qu'on va passer de l'autre côté du signe égal et on inverse l'opération et ça devient le carré. Donc à gauche, il nous reste la hauteur égale à droite 4,3125 au carré. Ça correspond à la troisième étape à gauche. Et on trouve 18,6.